Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans nos programmes Un Saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pour demander autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 19 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Romuald. Saint Romuald, souvent il est invoqué contre un trouble psychique. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Romuald, ban Romualdo, ban Romualda. Saint Romuald est un moine réformateur du XIe siècle et est fondateur d'un lord qui appelle ban Camaldulès. Sur la vie, c'est une recherche incessante de Dieu dans la solitude, la pénitence et la réforme. Il enseigne nous que la sainteté est capable de naître par un renoncement radical et à la fidélité de l'appel intérieur. Il finit né à Ravenne en 951 en Italie et il finit mort le 19 juin 1027 à Val di Castro, toujours en Italie. Et il finit canonisé en 1595 par le pape Clément VIII. Et il est invoqué, comme on me fait dire là, contre tout bon trouble psychique. Cette famille dans laquelle il finit, c'est une famille bien noble, une famille mondaine. Et un jour, il y a un duel qui finit arrivé entre ce papa et papa là finit tuer un autre parent et ça finit bouleversé complètement. Et c'est ça qui fait rendre un monastère bénédictin à Saint-Apollinaire pour faire pénitence avec ce papa. Il finit victime de jalousie, il finit quitter le monastère, il finit faire ermite. Il finit découvrir que la vie ermitique, la vie en ermite, qui fait avec beaucoup de silence, de prière et d'ascèse, c'est une vie qui, comment dire, est content. Après, il fait un voyage en France, il fait un voyage en Catalogne, et puis il fait un retour en Italie pour y fondre les autres monastères. En 1012, il fonde un monastère en Toscane qui est assez unique en son genre parce que dans ce monastère-là, il est comme si allié la vie communautaire avec la vie monastique. Et là, ils vivent en ermitage et en même temps en communauté. Alors, il y a une anecdote qui est racontée par rapport à Saint Romuald, un jour qui avait logé dans un monastère à Saint-Michel dans les Pyrénées. Sa réputation de sainteté est tellement grande qu'il y a des moines et des habitants qui avaient peur, attention, les mots parmi les autres qui font, parce qu'à cette époque, les gens croient que si, comment dire, il y a une relique, un saint, ça apporte bénédiction et miracle. Alors, là, puisque Saint Romuald a une réputation d'être un saint, là, tu peux payer attention du monde tout pour garder ce relique là. Alors, il comprend ça, il apprend ça, alors qu'il fait. Le temps il gagne ça message là. Comment dire, l'intuition divine inspire lui, alors il déclare fou. Il agit comme un fou. Il marche de manière étrange, il cause tout seul. Alors, dans le band du monde, trouve lui marcher comme ça. On a dit comme ça, mais ça ne fait pas de la raison, ça. Comment dit qu'il un saint? Et c'est comme ça que, comment dire, les autres laissent tranquille, il est capable d'aller sans père. Alors, qui nous apprend de ça? C'est que parfois, la vraie sagesse est cachée sous le voile de la folie. Et Romuald enseigne-nous que l'humilité, la prudence et la liberté intérieure face au regard des autres est important. C'est l'humilité là. Même si, comme on dit, besoin de déclarer fou pour nous capables de cacher une sagesse plus profonde, vaut mieux déclarer fou. Romuald, il n'est pas tiré, comme on dit, fond d'un grand abbaye, d'un grand monastère. Il préfère un petit ermitage, souvent isolé, que un moine capable de vivre dans le silence, la prière
et la solitude. Parce qu'il te dit, là où il y a trop de bruit, Dieu se tait. Dans ta paz, bon Dieu fait silence. Dans silence, bon Dieu écoute-nous. Alors il trouve dans sa tapage, grande communauté, un danger pour l'âme. Parce que dans la tapage, nous gagnons distraction, nous gagnons vanité, nous gagnons dispersion. Alors ils font une cellule individuelle, souvent en bois, espacées les uns les autres, que chaque moine capable de vivre en présence de Dieu dans le silence de les guerres. Le silence, c'est pas un vide, mais un espace sacré que Dieu capable cause à nos âmes. Romuald invite nous pour retrouver dans ce lieu de silence-là, dans nos vie moderne, pour capable l'espondier, prendre sur place et causer à nous. Romuald enseigne ce ban disciple, les dit comme ça, entre dans ta cellule, comme dans le ciel. Pour lui, sa cellule, sa l'ermitage qui va moine rentrer là. C'était pas une prison, mais c'était un sanctuaire, un lieu de rencontre avec Dieu. Il compare sa cellule, sa l'ermitage là, comme un avant-goût du paradis, car c'est là que nous l'âme, dépouillée de tout, est capable de mettre les tout nus devant Dieu. Dans ses règles brèves d'écrire, vide-toi complètement et assieds-toi, content de la grâce de Dieu, comme un poussin qui ne goûte rien d'autre que ce que sa mère lui apporte. Dévide-nous, rends-nous vide complètement, et nous assisez, et nous laisse la grâce pour Dieu remplir nous. Pareil comme ça, un petit poussin, un petit oiseau, qui se attendre et puis ouvert la bouche, et qui est simplement là, pour goûter ce qui zot maman amène zot. Et nous nous vide, pour nous laisser bon Dieu remplir nous avec ce qui est non, pour donner nous. La solitude, c'est pas un isolement, mais c'est une intimité avec Dieu. Saint Romuald enseigne nous qui, si nous transformons nos lieux ordinaires, comme nous étions, en un lieu sacré, et quand nous rentrons là-bas avec foi et simplicité, nous rentrons dans l'intimité avec Dieu. Alors, Saint Romuald vient invoquer pour Bandimoun qui est un trouble psychique, un trouble mental, et il y a un miracle qui finit rapporter qui il y a plusieurs timons qui viennent trouver guérison, plusieurs moines qui viennent tourmenter, qui viennent trouver guérison par la prière, par le silence, par la bénédiction et en invoquant Saint Romuald. Il finit guérir les moines de maladies spirituelles, mentales, et il finit aider autres retrouver la paix intérieure. Saint Romuald finit mort à l'âge de 76 ans. Il finit mort paisiblement, entouré de son disciple dans la prière et le silence. Apparemment, il était pressenti sur la mort et il finit préparé avec sérénité, fidèle à son idéal de dépouillement et de contemplation. Ce tome aujourd'hui finit un lieu de pèlerinage et sa réputation de la sainteté finit répandre partout en Italie. Alors il finit canonisé en 1595 par le pape Clément VIII et ce fait célébré, comme on a pu faire aujourd'hui, le 19 juin. Le temps de trouver ce tombeau en 1466, soit 439 ans après sa mort. Sur les côtes, il est retrouvé intact. Et nous connaissons bien qui, l'écho incorruptible, un kiken, qui finit mort, c'est un phénomène considéré comme un signe de sainteté. Et c'est aussi ça qui invite plusieurs pèlerins aujourd'hui en Italie, à Val di Castro, et puis à Fabriano, côte sur relique. Alors, qui nous capables d'apprendre pour nos spiritualités personnelles, pour nos cheminements dans la foi,
qui nous apprendre de Saint Romuald. Saint Romuald fut profondément marqué par la décadence morale de certains monastères de son temps. Alors, il n'y a pas une cesse une réforme extérieure ou une réforme politique, mais il y a une recherche, une conversion du cœur, une purification de la vie monastique, de toute sa mondanité, son ambition et son confort. Alors, il prône une vie simple, dépouillée, centrée sur Dieu seul. Il encourage les moines à vivre dans la vérité et fuir un compromis que le monde peut offrir. Il trouve dans la vie monastique comme un chemin de feu intérieur, une écoute à l'école de la sainteté. Alors, ce l'enseignement, c'est que vraie réforme, les commence en nous-mêmes, dans le silence du cœur et le dépouillement et la fidélité. Saint Romuald vive d'une grande austérité. Souvent, très fréquent, les petits jeûnets, les filles vivent dans la solitude rigoureuse, les filles vivent dans le silence prolongé. Mais, sur la 16, c'était pas fait dans la tristesse, ni dans la rigidité. C'est habité par la paix rayonnante, la paix profonde, la paix qui naît de la présence de Dieu. Alors, il enseigne-nous que le renoncement libère nous l'âme et il ouvre nous l'âme à la lumière. L'idée que nous cellules un moine, c'est un ciel, quand nous rencontrons bon Dieu. Les filles vivent sur l'ascétisme, sur la 16, comme un acte d'amour, non pas comme une punition. Alors, qui nous capable d'apprendre? C'est que la joie n'est pas vine de la facilité, mais de la présence de Dieu dans le dépouillement. Alors, il faut un paquet monastère et il insistait que ce moine vive en l'obéissance fondée sur l'amour, non pas la peur ni la contrainte. Et vous voulez que ce moine doit vivre l'obéissance librement, avec le cœur, avec un esprit de confiance et un esprit de charité. Il rejette toute forme d'autorité autoritaire ou humiliante. Il rejette toute forme de domination. Il nous voulait que l'obéissance devienne un acte de liberté intérieure, un don de soi à Dieu à travers les médiations humaines. Il dit que l'obéissance vraie, c'est une offrande joyeuse, non une soumission servile. Et ce l'enseignement, c'est quoi? C'est que l'obéissance chrétienne est un acte d'amour, une manière pour nous unir nos volontés à la volonté divine dans la paix. Donc, si vous avez envie de comprendre la spiritualité de Saint Romuald, c'est que c'est une spiritualité intérieure. Il commence par la conversion du cœur. C'est une spiritualité radicale, mais lumineuse, parce qu'il unit l'austérité avec la joie. C'est une spiritualité libératrice, parce qu'il fait de l'obéissance un chemin de liberté. Alors à nous prier. Nous prier Saint Romuald et nous dire, toi, qui quitte le monde pour ta rebondir dans le silence. Toi qui fonde un lieu de paix et de prière. Apprends-nous pour content la solitude féconde. Apprends-nous pour écouter la voix bon Dieu dans le silence du cœur et à vivre dans la pureté et la vérité. Intercède pour tout ban moine, tout ban ermite, tout ban monastère, tout ban congrégation contemplative. Intercède pour tout ban qui peut rebondir dans toute profondeur de notre cœur, dans la profondeur de notre âme. Faire que tout l'exemple inspire nous, pour réformer nos propres la vie, pour nous marcher humblement vers la sainteté, dans l'obéissance à Dieu. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout le ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux.
qui les protège partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc, et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace, et Saint Laurent, priez pour nous.